Alors, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice sur les nombres complexes de l'examen national de 2020, session normale. Donc, en première question, on nous donne dans l'ensemble des nombres complexes, on nous donne l'équation suivante. L'équation nommée E, z carré moins 2 facteurs racine 2 plus racine 6 z plus 16 égale à 0. Et comme question A, on nous demande de vérifier que le discriminant de cette équation, alors vérifions que le discriminant de cette équation, c'est-à-dire delta, égale à moins 4 facteurs racine 6 moins racine 2 le tout au carré. Donc pour calculer le discriminant, tout d'abord il faut déterminer A, B et C de extraire le A, le B et le C de l'équation. Alors on sait que le coefficient de z carré c'est le A, le coefficient de tout ça, coefficient de z ça sera le B, 3B, et le coefficient de z de puissance 0 ça sera donc 1, ça sera C. Donc on peut écrire que A égale à 1, B égale à moins 2 facteur racine 2 plus racine 6 et C égale à 16. Maintenant on peut appliquer la formule. On sait que delta, le discriminant c'est B carré moins 4AC. On peut substituer B par moins 2 facteurs, donc c'est moins 2 facteurs racine 2 plus racine 6, alors le tout au carré, moins 4 fois 1, le A c'est le 1, et le C c'est 16 fois 16. Alors ce qu'on va faire maintenant, il faut garder devant soi l'écriture de delta qu'on nous demande. Donc c'est delta égale à moins 4 facteur racine 6 moins racine 2 le tout au carré. Donc ce que je vais mettre ici, je vais chercher ce 4 tout d'abord, et après chercher racine racine 6 moins racine 2 le tout au carré. Donc pour extraire le 4, vous pouvez voir ici qu'on a un produit, le tout au carré, donc A fois B le tout au carré, c'est A au carré fois B au carré. Donc je vais mettre moins 2 le tout au carré fois racine 2 plus racine 6 le tout au carré, moins 4 fois 16. Je vais laisser le 4 ici, vous allez voir pourquoi. Alors je cherche moins 4, je vais factoriser par moins 4 après. On a ici moins 2 à la puissance 2, ça va donner 4. Alors 4 fois racine 2 plus racine 6 le tout au carré, moins 4 fois 16. Alors maintenant je peux factoriser par moins 4, voilà, pour avoir dans le résultat final. Donc moins 4 facteur quoi? Ici on aura moins racine 2 plus racine 6 le tout au carré, ici ça sera plus 16, voilà. Alors maintenant, on a le moins 4, vous allez voir que en simplifiant et en cherchant et en jouant avec les nombres, on peut retrouver racine 6 moins racine 2 tout au carré. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais appliquer l'identité remarquable tout d'abord. Au moins 4 facteurs moins, alors, je vais changer de guillemets ici, alors moins racine 2 le tout au carré, donc racine 2 plus racine 6 le tout au carré, c'est une identité remarquable, A plus B le tout au carré. Donc c'est racine 2 le tout au carré, racine 2 au carré, ce qui donne c'est 2, plus 2 racine 2 fois racine 6. Je vais laisser comme ça, vous allez voir pourquoi. Plus racine 6 le tout au carré c'est 6. Alors plus 16, voilà, ce qui donne c'est moins 4. Alors facteur, on a ici un lumière. Alors facteur, je vais introduire le moins ici, moins 1, multiplié par moins 1, donc c'est moins 2 racine 2 fois racine 6, moins 6 plus 16. Je vais calculer moins 2 moins 6 plus 16, ça va donner 8. C'est moins 4 facteur. Alors 8 moins 2 racine 2 fois racine 6. Et puis, alors, delta égale. Non, je laisse le moins 4 facteur. Alors, qu'est-ce que je cherche ici? Je cherche cette identité remarquable qui
qui est racine 6 moins racine 2, le tout au carré. Donc ça signifie que alors racine 6, je vais mettre ici. Donc, racine 6 moins racine 2 tout au carré, c'est quoi? C'est 6 moins 2 racine 6 fois racine 2 plus alors racine 2 tout au carré qui est 2. Alors vous remarquez que c'est 6 plus 2, c'est 8 moins 2 racine 6 fois racine 2. C'est exactement ce que j'ai ici. Voilà. Donc je vais écrire ici que notre 8, je vais la diviser, la répartir en tout d'abord 6 et puis 2. Donc 6 plus 2. Ici on aura moins. Alors on a 8 moins 2 racine 2 fois racine 6. Je vais écrire moins 2 racine 6 fois racine 2. Le produit commutatif. Et bien, ceci est égal, c'est moins 4. La racine 6 c'est racine 6 tout au carré. Moins 2 racine 6 fois racine 2 plus racine 2 le tout au carré. Voilà notre identité remarquable. Moins 4 de racine 6 moins racine 2 le tout au carré. Voilà, delta. Dans la question suivante, B, on nous demande de déduire les solutions de l'équation E. Alors on vient de calculer, donc déduisons les solutions de l'équation E. Alors on vient de calculer le discriminant de l'équation E. Alors on a delta égale à moins 4 facteur racine 6 moins racine 2 tout au carré. On sait pour déterminer les solutions d'une équation second degré, on calcule le discriminant pour déduire la nature des solutions. Donc, dans notre cas, alors en utilisant bien sûr le signe. Alors on sait que ici racine 6 moins racine 2 tout au carré est positif, multiplié par un nombre négatif, donc le discriminant est négatif. On a delta est négatif, donc delta inférieur à 0. Alors, lorsque le discriminant est négatif, l'équation admet deux solutions complexes. Donc ces solutions sont conjuguées. Alors, E admet deux solutions complexes conjuguées. Voilà, donc tel que. Alors la première solution, ça sera, je vais l'appeler Z1 égale à, c'est moins B moins I racine moins delta sur 2A. Et la deuxième, alors Z2, c'est moins B plus I racine delta moins 2A, tout simplement, Z2 c'est Z1 par, c'est la conjuguée de la première solution. Donc deux solutions conjuguées. Alors calculons la première solution, Z1. Donc Z1, on a dit que c'est moins B moins I racine moins delta sur 2A. Alors on a le B égale à quoi de cette équation? Voilà, le B c'est moins 2 facteur racine 2 plus racine 6. Donc, moins 2. Donc ça va donner moins 2 facteur racine 2 plus racine 6 moins I racine, donc moins delta. Alors on vient de calculer le discriminant, ça a été moins 4 facteur racine 6 moins racine 2 tout carré, ce sera ici moins 4 facteur racine 6 moins racine 2 tout carré. Donc tout sur 2 fois 1 qui est 2. Alors on aura comme résultat ici 2 facteurs moins fois moins, ça va donner plus, donc moins c'est 2 facteur racine 2 plus racine 6. Alors moins I, alors moins ça va donner plus racine 4 facteur racine 6 moins racine 2 tout au carré. Tout sur 2. On va écrire ce nombre complexe sous sa forme algébrique. Alors on va écrire 2 facteur racine 2 plus racine 6 sur 2 moins I racine 4 facteur racine 6 moins racine 2 tout carré sur 2. On peut simplifier par 2 ici. Et le reste c'est racine 2 plus racine 6 moins I. Donc racine 4 facteur racine 6 moins racine 2 tout carré. Je vais écrire comme étant donc racine A fois racine fois B. C'est racine A fois racine B. Donc c'est racine 4 fois racine
6 moins racine 2, le tout au carré sur 2. Ce qui donne, c'est racine 6 plus racine 2 plus racine 6 moins i. Alors racine 4 c'est 2. Alors fois racine 6 moins racine 2 tout au carré. Donc c'est la valeur absolue de racine 6 moins racine 2. Mais la valeur c'est la valeur absolue de racine 6 moins racine 2. Le tout sur 2. On peut simplifier par 2. Il nous reste z1 égale à quoi? C'est racine 2 plus racine 6. Alors moins i fois la valeur absolue de racine 6 moins racine 2. Alors on sait que il faut déterminer le signe de racine 6 moins racine 2 pour enlever la valeur absolue. Alors on a quoi? On a 6. Alors il est supérieur à 2. Donc deux nombres positifs. Ceci implique que racine 6 est supérieur à racine 2. C'est une propriété, celle-là. Alors cela donne que racine 6 moins racine 2 est supérieur à 0. Donc on peut se débarrasser de la valeur absolue et ajouter un signe positif. Alors ce qui donne alors z1 égale à racine 2. Donc, on peut écrire aussi ici que alors la valeur absolue de racine 6 moins racine 2 égale à plus racine 6 moins racine 2 qui est égal à racine 6 moins racine 2. Donc finalement, on aura comme première solution z1 égale à racine 2 plus racine 6 moins i facteur racine 6 moins racine 2. Voilà. Donc voilà la première solution. Et la deuxième, c'est la conjuguée. Donc z2 égale à, c'est le conjugué de ce nombre complexe z1. Donc z2 égale à z1 bar égale à racine 2 plus racine 6 plus i facteur racine 6 moins racine 2. Voilà. Alors on passe à la deuxième question. 2. Dans cette question, on nous donne que 3 nombres complexes. Alors A, c'est un nombre complexe. Racine 6 plus racine 2 plus i racine 6 moins racine 2. Vous remarquez que c'est la deuxième solution ici, Z2. Et le deuxième nombre complexe B égale à 1 plus i racine 3. Et le troisième nombre complexe est C égale à racine 2 plus i racine 2. Dans la première question ici, alors 2a, dans cette question, on nous demande de vérifier que, alors vérifions que BC bar égale à A. Alors ce qu'on va faire, nous, on va prendre B et multiplier par le conjugué de C. Alors on a C égale à racine 2 plus i racine 2. Ceci implique que C bar égale à racine 2 moins i racine 2. Voilà. Alors on prend B et on multiplie par C bar, ce qui donne le B ici c'est 1 plus i racine 3, multiplié par C bar qui est racine 2 moins i racine 2, et on simplifie tout simplement. Alors 1 fois racine 2 ça donne racine 2, 1 fois moins i racine 2 c'est moins i racine 2, alors plus i racine 3 fois racine 2, donc i racine 3 fois racine 2, ce qui donne c'est racine 6, donc on utilise la propriété, et puis après, alors on a i fois moins i, alors i fois i c'est i carré, c'est moins 1, avec un moins ça va donner plus, et racine 3 fois racine 2 c'est racine 6. Et puis on calcule les réels avec les réels, les imaginaires avec les imaginaires. La racine 2, on va mettre racine 6 plus racine 2. Et on va factoriser par, alors on factorise par moins i. Alors moins i facteur, parce qu'on cherche a ici. Donc plutôt on factorise par i. Alors ce qui donne plus i facteur
racine 6 moins racine 2. Et vous remarquez que ce nombre complexe est exactement notre A. Voilà, ce qui est égal à A. Donc on a vérifié que BC bar égale à A. Et puis, on déduire que, déduisons que AC égale à 4B. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on vient de montrer que BC bar égale à A. Alors, on sait que on a A égale à BC bar. Je vais écrire comme ceci, vous allez voir pourquoi. Je vais multiplier, pour arriver à ça, je multiplie par C les deux côtés de l'équation. Donc de l'égalité ici. Donc on a A, je multiplie par C de ce côté, et puis je multiplie par C de l'autre côté. B, alors plutôt on a B, C bar, je vais multiplier par C. Alors on a ici C, alors on va vous montrer ça, alors déduisons ça. On a ce côté, voilà. Il faut que ce côté soit 4B. Donc AC égale à BC bar fois C. Donc on a une propriété qui nous dit que le module d'un nombre complexe égale à la racine carrée de ce nombre complexe fois son conjugué. Donc si on peut, donc le module de C égale à la racine carrée de C fois C bar. Et le module d'un nombre, c'est quoi? C'est la partie réelle. C'est la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, quelle est la partie réelle de C? C'est racine 2. Donc, racine 2 2 au carré plus racine 2 au carré, la partie imaginaire au carré égale à racine C fois C bar. Donc on peut mettre tout au carré ici, tout au carré ici, là. Donc ce qui donne c'est 2 plus 2 égale à C bar. Ce qui donne c'est C bar égale à 4. Voilà, et on revient pour remplacer C bar par 4. Voilà, et on aura AC égale à 4B. Alors on passe à la question B. On nous demande d'écrire les nombres complexes B, c'est sous forme trigonométrique. Alors on a B égale à quoi? Ma question c'est B. Alors B égale à quoi? B égale à 1 plus I racine 3. Donc pour déterminer le format trigonométrique, il faut déterminer tout d'abord, calculer le module et un argument. Donc pour le module de B c'est quoi? C'est la partie réelle. C'est racine carré de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ce qui donne, c'est racine 1 plus 3, c'est racine 4 qui est 2. Donc on sait que le module de B égale à 2. Maintenant on passe pour calculer un argument. Donc on va mettre, on pose pour faciliter les calculs, argument de B égale à θ modulo de B. On remplace l'argument de B, c'est l'écriture par un θ. Alors pour déterminer un argument, il faut tout d'abord calculer cos. Alors cos θ, utilisons la formule, c'est la partie réelle de B, donc la partie réelle de B sur le module de B, qui est égal à la partie réelle est 1 et le module c'est 2. Et puis le sinus de θ. Alors c'est la partie imaginaire de B sur le module de B, qui est égal à la partie imaginaire c'est racine 3 et le module c'est 2. Qu'est-ce qu'on fait après? On prend notre calculatrice et on calcule l'arc. Alors l'arc cos de quoi? De 1 sur 2. On a cos θ égale à 1 sur 2. On veut déterminer un angle dont le cosinus est 1 sur 2. Donc on calcule l'arc cos de 1 demi
qui est égal à sur votre calculateur vous allez trouver que ça ressemble, vous n'allez pas voir l'arc-cos, va écrire arc-cos, mais plutôt cos moins 1. Donc égal à cos moins 1 de 1 sur 2. Alors en utilisant notre calculatrice, on va trouver que ceci est égal à P sur 3. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé un angle dont le cosinus est 1 sur 2. Donc on a cos θ égale à cos P sur 3. Maintenant on va résoudre cette équation trigonométrique. On utilise les propriétés. Ceci est équivalent à θ égale à soit P sur 3 modulo 2pi, soit θ égale à moins P sur 3 modulo 2pi. Alors, on a deux angles ici, mais notre nombre complexe ne forme pas deux angles en même temps. Donc, on cherche un angle, un argument. Donc, pour fixer cet angle, alors, on va utiliser le sinus. Donc, puisque sinus de pi sur 3, c'est le sinus de cet angle qui est égal à racine 3 sur 2, et non pas le sinus de moins pi sur 3. Alors, on va choisir pi sur 3. Alors, puisque sinus de pi sur 3 égale à racine 3 sur 2, alors l'argument de B est égal à notre θ est congrue à P sur 3, notre angle est P sur 3 modulo de pi, et non pas moins P sur 3. Alors, maintenant, on a le module et un argument de B. On a le module de B égal à 2 et un argument de B P sur 3 modulo de pi. Alors, on peut écrire ce nombre complexe B sous forme trigonométrique. B égale à, c'est le module facteur cos argument plus I sinus l'argument. Voilà. Vous pouvez aussi écrire ça sous forme exponentielle. C'est 2 exponentielle I pi sur 3. On passe donc à l'autre nombre complexe qui est C. On va refaire le même travail. Donc on va calculer le module et un argument pour écrire la forme trigonométrique de ce nombre complexe C. On a le C égale à C racine 2 plus I racine 2. Alors, calculons le module de C, c'est racine la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Alors c'est racine 2 plus 2 qui est égal à racine 4, ça donne 2. Donc ces deux nombres complexes ont le même module. Puis, alors on va essayer de calculer un argument. On pose θ' égale à l'argument de C, donc le module de pi. Alors, on va calculer d'abord le cosinus. Donc, cos θ', c'est la partie réelle de C sur le module. Donc, c'est la partie réelle et racine 2 sur le module qui est 2. Et après, le sinus de θ' qui est égal à la partie réelle, qui est la partie imaginaire plutôt que racine 2 aussi, sur le module qui est 2. Après, on calcule l'arc cos de racine 2 sur 2 pour trouver un angle dont le cosinus est racine 2 sur 2. Et on va trouver qu'avec notre calculatrice, en utilisant cos moins 1 de racine 2 sur 2, qui est l'arc cos, on va trouver que ceci est égal à P sur 4. Après, donc ça signifie que cos θ' égale à cos P sur 4. Donc ces deux angles ont le même cosinus. Alors, racine 2. Alors, maintenant, il faut résoudre cette équation trigonométrique. Utilisons la propriété. Ceci est équivalent à θ' égale à soit P sur 4 modulo 2pi, soit θ' égale à moins P sur 4 modulo 2pi. Alors, lequel des angles on va choisir? Donc, on revient au sinus. L'angle dont le sinus est racine 2 sur 2, c'est celui qu'on va choisir. Alors, puisque sinus
puisque sinus de P sur 4 qui va donner un sinus sur 2 et non pas moins P sur 4. Sinus de P sur 4 qui va donner racine 2 sur 2. Alors, ça doit donner la même valeur qu'ici. Alors θ' égale l'argument de C est congrue à P sur 2, P sur 4 plutôt, modulo de pi. Donc finalement, C a pour module 2 et elle a pour argument un argument P sur 4 modulo de pi. On peut écrire sous forme trigonométrique. Donc C égale à le module facteur cos argument plus I sinus P sur 4 ou sous forme exponentielle C2 exponentielle I P sur 4. Voilà. Là on passe à la question suivante et on nous demande d'en déduire que A égale à 4. Donc C, en déduisant que A, donc complexe A, sa forme trigonométrique est la suivante. 4 facteurs cos P sur 12 plus I sinus P sur 12. Donc déduire ça. On ne va pas calculer le module de l'argument en utilisant la forme algébrique, la première écriture. Alors on sait que d'après la question donc 2A, alors on sait que A égale à B C bar. Et on va utiliser ces données parce qu'on vient d'écrire B et C sous forme trigonométrique. Donc on sait le module de C, on sait l'argument de C, on sait le module de B et l'argument de B. Alors maintenant, pour écrire A sous forme trigonométrique, il faut chercher son module et un argument. Alors tout d'abord, on va commencer par le module. Le module de A, et puisque A égale à B C bar, c'est le module de B C bar. Et on va utiliser les propriétés des modules, concernant le module d'un nombre complexe. Alors, commençons par le produit. Alors, le module du produit de nombres complexes est le produit des modules. Donc, ceci est égal à c'est le module de B fois le module de C bar. Une autre propriété, le module d'un nombre égale le module de son conjugué. Donc, le module de C bar égale le module de C. Alors, le module de B fois le module de C. Et on sait que le module de B égale à 2 et le module de C égale à 2, ce qui donne 4. Donc, voilà, le module de A égale à 4. Maintenant, il faut passer à l'argument. Alors, l'argument de C, plutôt de A, l'argument de A égale à, c'est l'argument de B fois C bar. Alors, on sait on a une propriété concernant l'argument du produit est la somme des arguments. Donc, c'est l'argument de B plus l'argument de C bar. Et bien, on sait que aussi une autre propriété, l'argument du conjugué d'un nombre complexe est moins l'argument de ce nombre complexe. Donc l'argument de B, l'argument de C bar égale à moins l'argument de C, moins l'argument de C. Et on vient de calculer l'argument de B. Donc on a trouvé que c'est P sur 3 et l'argument de C c'est P sur 4. Ouais. Alors finalement on peut écrire que l'argument de B c'est P sur 3. L'argument de C c'est P sur 4. Alors bien sûr tout ça modulo de pi. Ce qui donne, donc on peut chercher un dénominateur commun ici qui est 12. C'est 4 pi moins 3 pi. Et bien finalement c'est P sur 12 modulo de pi. Donc on a A pour module 4 et pour argument P sur 12. On peut écrire ce forme trigonométrique. Alors A égale à le module est 4, l'argument c'est P sur 12, cos P sur 12 plus I sinus P sur 12. Voilà. Alors on passe à la troisième question, et dans cette question, on passe à la géométrie. Donc dans le plan complexe, rapporter un repère orthonormé, on introduit un repère pour que chaque point dans notre plan ait un affixe.
Donc 3 dans cette question. Alors on a les points B et d'affixe petit b, C et d'affixe petit c, D d'affixe petit d, tel que, alors notre petit d ici, c'est un nombre complexe, c'est le nombre complexe A à la puissance 4, qu'on connaît déjà. Et bien sûr, soit Z, on demande donc soit Z l'affixe d'un point M, donc on considère notre point M d'affixe Z, et Z' l'affixe de M', donc M', notre point M' d'affixe Z', et cet M', l'image de M par la rotation R de son 3 et d'angle P sur 12. Donc notre rotation nommée R, donc M' c'est l'image de M, donc R de M égale à M'. Et cette rotation, R est la rotation du centre O. Alors O est affixe 0, donc c'est l'origine du repère, et d'angle P sur 12. Voilà. Alors comme première question, on nous demande A de vérifier que Z', alors vérifions que Z' égale 1 sur 4 AZ. Alors Z' c'est quoi? C'est l'affixe de l'image de M par la rotation R. Donc l'écriture complexe de la rotation. Alors l'écriture complexe de la rotation est la suivante. On prend l'affixe du point image moins l'affixe de l'origine de la rotation, donc plutôt du centre de rotation, donc qui est O ici, donc c'est O, égale à, alors exponentielle I, l'angle de rotation qui est P sur 12, facteur, alors l'affixe de l'image, plutôt le point d'origine qui est M ici, moins l'affixe du centre de rotation. Donc l'affixe du point image moins l'affixe du centre égale à l'exponentielle I, l'angle de rotation qui est P sur 12, facteur l'affixe du point origine, du point antécédent, si on considère R comme étant une application, donc moins l'affixe de l'origine au centre de rotation. Donc Z', on sait que ZO c'est 0, c'est moins 0, égale à exponentielle I puis sur 12, alors Z moins 0, ce qui donne Z' égale exponentielle I puis sur 12 fois Z. Et remarquez ici qu'on a Z et on a Z', mais 1 sur 4 fois A, parce que 1 sur 4 fois A égale à exponentielle I puis sur 12. Alors on revient à un nombre complexe A, donc la question précédente. Donc on a A égale à 4 facteur cos P sur 12 plus I sinus P sur 3. Voilà, c'est l'écriture trigonométrique. On peut transformer cette écriture en écriture exponentielle. Donc on a, d'après la question précédente, on a A égale à 4 facteur cos P sur 12 plus I sinus P sur 12. Alors, on peut écrire ça sous forme exponentielle. Alors, c'est 4 exponentielle I pi sur 12. Ça signifie quoi? Ça signifie que exponentielle I pi sur 12 égale à, alors exponentielle I pi sur 12 égale à, c'est A sur 4. Donc, c'est A sur 4. Et on revient. Donc, Z', on a quoi? Z' égale à exponentielle I pi sur 4 I pi sur 4 fois Z, et on remplace I pi sur 4 par A sur 4, donc c'est A sur 4 fois Z. Donc on peut écrire comme nous ont demandé, c'est 1 sur 4 A Z. Voilà. Donc voilà l'écriture complexe de cette rotation là, de centre O et d'angle P sur 12. On passe à la question B. On demande de déterminer l'image du point C par la rotation R. Alors, dans la première question A, alors on a vérifié que Z' égale à 1 sur 4 AZ. Et on a commencé par quoi?
On a commencé par le fait que R, alors ici c'est l'image du point M par la rotation R et M'. Donc on a écrit l'écriture complexe de la rotation, on a trouvé que Z' égale 1 sur 4 AZ. C'est-à-dire la fixe du point image égale à 1 sur 4 A fois la fixe du point antécédent, départ. Donc ici on a quoi? Donc B, on aimerait déterminer l'image du point C par la fixe de l'image du point C par la rotation R. Donc R de C égale à quoi? Alors, ce qu'on va faire, nous, on considère alors soit M', la fixe Z', l'image de C par la rotation R. Donc on a quoi? On a R C égale à M', et on cherche la fixe de ce point. Donc c'est un point inconnu. Donc finalement on va revenir, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Lorsqu'on avait R de M égale à M', donc bien sûr M la fixe Z et M' la fixe Z', on a trouvé que Z' égale à 1 sur 4 A fois Z. Donc, et pour R C égale à M', on va trouver que Z' égale à 1 sur 4 A, pas fois Z, mais la fixe, donc ici c'est la fixe du point de départ était Z, ici sera la fixe du point de départ qui est C, donc A, C. Et on va travailler avec ça, donc Z', la fixe du point qu'on cherche, point image, égale à 1 sur 4 AC. Et on sait que d'après la question 2A, d'après 2A, on a vérifié que AC égale à 4B. On a montré que AC égale à 4B. Donc, Z' égale 1 sur 4 A. Donc AC égale 4. On remplace AC par 4B. 4B. On simplifie par 4, ce qui donne Z' égale à B. Donc, la fixe du point image est B. Donc B c'est la fixe de grand B. Donc l'image de C par rotation R égale à B. Parce que petit b est la fixe du point B. On passe à la question suivante. Et dans cette question, on nous demande de déterminer la nature du triangle OBC. Alors, c'est la nature du triangle OBC. On va utiliser la rotation. On va utiliser la définition directe de la rotation. On a R de C égale à B. Dans cette rotation de centre O. Donc ça signifie quoi? Par définition de la rotation, donc je vais dessiner un petit peu. Voilà par exemple le centre est ici. Voilà O. Voilà le point C par exemple ici. Donc, par définition, on va prendre le point C et je vais faire une rotation d'angle P sur 12 parce que cette rotation est d'angle P sur 12. Imaginons que P sur 12 est ça. Et on a la même distance. OC égale à OB. On va trouver B, l'image de C par rotation de centre O et d'angle P sur 12. Donc ça signifie quoi ça? Que le triangle OBC est un triangle isocèle en O. Voilà tout simplement. Donc par définition de la rotation, OB égale à OC. Donc OBC est isocèle. Voilà. Dans la dernière question, B, la question plutôt D,
Alors dans cette question, on demande de montrer que, montrons que a à la puissance 4 égale à 128 b. Et après, on déduit que les points O, B, D sont alignés. Donc, lorsque vous trouvez ça à la puissance 4, il faut utiliser la forme exponentielle. C'est plus facile de mettre quelque chose en puissance quelque chose, un nombre, en utilisant l'écriture exponentielle. Alors, on ne travaille pas avec l'écriture algébrique ou trigonométrique un petit peu, qu'ils ont une propriété, mais la plus facile, c'est l'écriture exponentielle. Donc, a à la puissance 4 égale à quelque chose. Donc, on va prendre l'écriture complexe, plutôt exponentielle de a. Alors, on a déjà, je pense, oui, a dans la question 2c. Donc, après la question de C plutôt, on a déjà l'écriture trigonométrique. A égale à 4 cos P sur 12 plus I sinus P sur 12. Donc on peut écrire A sous forme exponentielle, c'est 4. Donc le module c'est 4 exponentielle I argument. Voilà. Maintenant on peut mettre A à la puissance 4. Ce qui est dans ceci implique que A à la puissance 4 égale à 4 exponentielle IP sur 12, tout à la puissance 4. On va mettre ces 4 à la puissance 4 fois exponentielle IP sur 12 fois 4. C'est une propriété concernant l'exposant. Donc A à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est A à la puissance n fois m. Alors 12 ici, ce qui donne donc 4 à la puissance 4, c'est 256 fois exponentielle i puis sur 3. Bien, donc il faut mettre dans les yeux ici qu'on a b, il faut trouver b ici. Alors on vient à la question, je pense 2b. Alors d'après 2b, on a quoi? Alors l'écriture exponentielle de b est la suivante. Donc c'est 2 exponentielle i p sur 3. Ce qui signifie que, alors remarquez ici, 256 égale à quoi? C'est 2 fois 128. Donc alors finalement on a a à la puissance 4 égale à 128 fois 2 fois exponentielle i p sur 3. Et ça, c'est exactement b. Donc a à la puissance 4 égale à 128 fois b. Voilà. Alors après, on demande de déduire que les points O, B, D sont alignés. Alors déduire, ça signifie qu'on va travailler avec ça. Alors, on sait qu'à la puissance 4, c'est quoi? A à la puissance 4, c'est D. Alors, a à la puissance 4 égale à 128 fois B, ça signifie que D égale à, donc a à la puissance 4 égale à D, d'après les données. Donc D égale à 128 fois B. On peut écrire que c'est D sur B égale à 128. Et aussi on peut écrire que c'est D. Alors on a OBD. Ça signifie que il faut travailler avec l'affixe du point O. Alors on peut écrire que D moins ZO sur B moins ZO égale à 128. Et 128 c'est un nombre réel. Alors ça signifie que les points OBD sont alignés. Donc alors les points, parce que le point B est affixe petit b et le point D est affixe petit d et le point O est affixe ZO. Alors les trois points O, B, alors je peux écrire O affixe ZO, B d'affixe petit b et D d'affixe petit d sont alignés. Voilà. Parce que ce quotient égale un nombre réel, et bien si on calcule l'argument, ça va donner 0. Donc les deux vecteurs sont collinéaires.